noir comme un esclave. Faire rendre justice à tous mes braves parce que les vrais savent rendre justice aux Palestiniens oppressés, pressés de se venger. Relations tendues, une bombe va exploser. Des victimes, des martyrs, des guerres de religion. Ex-dollars qui s'engagent dans la légion. Une tuerie dans un village à Sarajevo. El Général Chico. Oui, si. Un gros big up pour Appelite. Le vrai rap, les vraies questions. Les vrais mecs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas forcément comment ça fonctionne. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne de la production d'un CD à sa promotion, les différentes grosses étapes qu'il y a? Ben, la première étape, c'est de faire la musique. Bon, qui est une étape un peu de studio. C'est-à-dire en studio. Que lorsque tu es un jeune producteur, si tu n'es pas installé, il y a très peu de gens qui sont installés, qui ont leur studio, tout ça. Donc tu payes tes séances studio. C'est un coût. Il y a un coût sur les séances studio, sur déjà la créativité, ça veut dire la création. Après, tu passes à la deuxième étape, qui est une étape un peu plus technique, c'est-à-dire le mix et le mastering. Et ça aussi, c'est un second coût. Ça consiste en quoi le mix? Ben, le mix, ça sert à c'est des ingénieurs qui sont là pour essayer de faire péter ton son au maximum, faire le réglage de l'instrumental pour que ça prend forme, pour que tu comprennes encore mieux le son par rapport à non, déjà le son tout seul, la voix tout seul et après l'ensemble. Après il y a le mastering. Le mastering, c'est encore un truc technique qui te permet de gonfler ton son, de l'avantager, d'avantager ton mix au maximum pour que ça pète. Parfois, il y a des albums que tu entends que ça sonne complètement différent d'un autre disque. Et ben, c'est l'investissement mis sur le mix et le mastering. C'est des ingénieurs différents qui le font, les deux étapes? Oui. Ces deux étapes-là, il y a des ingénieurs de mix et des ingénieurs de mastering. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, les premières, on va dire dans les années 2000, le rappeur qui avait mis beaucoup d'importance au mix et au mastering et qui savait vraiment choquer les oreilles, c'était Rof avec la fierté des nôtres. C'était un album qui sonnait. Il sonnait comme un disque américain. C'était la première fois qu'on entendait des gros mix avec des gros mastering derrière. À l'époque d'IAM, il y avait eu ça, mais c'était des programmations différentes. Mais dans le monde moderne, c'est la fierté de nôtres qui avait vraiment choqué l'importance du mix, l'importance du mastering. Et moi, je donne beaucoup d'importance au mix, au mastering. Ça a quoi comme coût? Le coût, il s'élève à combien? C'est cher, ça dépend avec qui tu travailles comme ingénieur. Mais de 2000 à 2010, les prix ont dégringolé, les gens sont adaptés à l'industrie et tout. Mais quoi qu'il arrive, c'est un coût qui est... C'est quoi la fourchette à peu près, tu peux nous dire? Une fourchette de prix? Pour faire un album? Non, pour finir de l'enregistrement jusqu'au mastering. Oui, voilà. Pour un rappeur qui paye ses séances studio, qui n'a pas forcément d'un studio comme toi... Qui fait un disque de vraie qualité, là, comme on dit. Allez, 30 balles, frère. 30 000. 30 000. Ouais. Juste de l'étape de l'enregistrement des sons au mastering, 30 000 € déjà. Ouais, entre 20 et 30. D'accord. Tu vois, entre 20 et 30. Et après, l'étape suivante, c'est laquelle? Après le mastering? Tu dois chercher ton deal. Est-ce que tu vas sortir en artiste? Vas-tu sortir en licence? Vas-tu sortir en distrib? C'est quoi la différence entre ces trois statuts? Signer en artiste, eh ben, ça veut dire que tu n'es plus producteur, que la maison de disque est propriétaire de tes bandes, et ils font tout pour toi, et toi tu dois répondre présent lorsqu'il faut que tu défendes le disque. Et tu manges ton pourcentage d'artiste. Et c'est combien le pourcentage pour un contrat d'artiste? Ça dépend, il y en a qui prennent 7, il y en a qui prennent 14, ça dépend. Et un bon pourcentage, c'est 10% pour un truc normal. D'accord, d'entrée de contrat, 10%, c'est la... c'est bien. Et après, c'est en fonction de l'artiste, ça c'est la négociation quand tu arrives. Après, selon le poids, quand un artiste a beaucoup de poids, il y en a qui prennent 14%, tout ça. Et en licence, c'est quoi? Licence, c'est un intermédiaire entre l'indépendant et la distrib, on va dire. Et entre l'indépendant et être signé en artiste. Et on
va dire que tu es propriétaire de tes bandes. Eux, ils font tout, mais voilà, tu es entre 25 et entre 20 et 30%, ça dépend de ta force de frappe, de négociation. Et quand tu dis 20 à 30%, c'est par rapport au chiffre d'affaires total qui a généré le disque, c'est ça? Après dépense, ouais. Ok, d'accord. Et il y a la distrib, c'est ça? Ouais. La distrib, c'est le dernier statut et il consiste La à quoi? distrib, c'est on fait rien pour toi et En gros, tu ramènes le CD déjà fait, non, déjà masterisé. non, ouais, mais tu fais le CD, mais on ne fait rien pour toi au niveau marketing, on fait rien. Tu te débrouilles pour tout et tu gagnes 6 euros, 7 euros par disque, un truc comme ça. Par disque sur un... 6 euros, 5, non, entre 5 et 6 et quelques d'euros par disque. Allez, on va dire ça comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, le meilleur deal, c'est d'être en distrib, mais d'avoir un bon réseau. En fait, non. Il n'y a pas de meilleur deal. Il y a moi, par exemple, pourquoi le rap indé il est bon pour moi? Parce que je fais du rap hardcore. Je fais du peura. Aujourd'hui, la musique, c'est devenu de la musique urbaine. Donc, il y a peura, musique urbaine, tout ça. Lorsque tu fais de la musique urbaine, un peu à l'image de ce qui se fait en ce moment, et que tu es un petit jeune, tu as 22 ans, hein, tu es en mode rap des chichas, fêtard, tout ça, signe en major, frère. C'est mieux, t'es jeune, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête Mais tu te fais pas forcément beaucoup d'argent. Mais si, mais bien sûr. Si tu tournes... Mais ça se trouve, si t'étais en indé, t'allais faire 0 € carrément. T'as compris ou pas? Le mec, il est petit, il connaît pas le business, il est là, il a tous les trucs qui lui sont ouverts, il fait sa musique comme voilà, c'est de son âge, s'il est adapté à comment la musique elle est aujourd'hui, c'est mieux pour lui qu'il signe en major. En fait, c'est quoi? La major, c'est pas mauvais de signer en artiste. En fait, tout dépend de ce que tu fais comme musique. Tu vois? Par exemple, moi, je sais que, par exemple, je sors Untouchable. Comment il est fait, être signé en artiste, ça n'a aucune... C'est suicidaire. Ouais, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Même pour le patron d'une maison de disques, c'est pas à son avantage de signer un disque comme Untouchable en artiste. Parce que les morceaux qu'il y a dedans, c'est pas forcément... Ça oui, c'est pas correspond pas nécessairement au format du moment, tu vois, le format qui existe en ce moment partout et tout, en télé, en tout. Donc, tu vois, après, pour que tout le monde s'y retrouve, entre une major et le label indépendant, c'est peut-être de lui donner une distribution, eux ils s'y retrouvent et nous on s'y retrouve, par rapport au format du disque que tu défends. Et au niveau des éditions, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Les éditions, c'est les passages radio, les passages télé, c'est aussi les ventes de disques. Et c'est toute cette partie-là qu'on appelle les éditions. Et par exemple, quand toi tu passes quand ton morceau il passe en radio, tu gagnes combien pour un passage? Je sais même pas, frère. C'est pas du tout? Je sais plus combien c'est les passages radio. J'ai oublié c'est combien. Mais je sais que dans toute la bande FM, Skyrock n'est pas la plus grosse radio où tu es payé. Hein. Genre, c'est beaucoup pour nous, les rappeurs, tu vois, qui venons des minorités, tout ça, c'est beaucoup, le passage. Mais par rapport à d'autres radios, des Europe 2, de tout ça, le passage, c'est une fortune. Ça, je le sais. Mais j'ai oublié c'est combien la tranche de genre. J'ai oublié. T'es payé à... En tout cas, tu es bien payé sur Sky. Mais par rapport à la radio entière de l'onde FM, hein, c'était pas le, tu vois, on doit déjà être content parce qu'on fait du rap, genre une sous-culture pour les javans, style. Voilà. Ok, c'est par mois ou ça se passe comment? Hein? C'est par mois que t'es payé ou ça se passe comment? Non. Les éditions, c'est un truc tous les 6 mois. C'est des redevances qui arrivent tous les 6 mois et tout. Et en fait, ils font les comptes un peu de tout et après ils disent voilà, t'as gagné ça. T'es même pas au courant. Tu peux avoir un chèque chez toi qui arrive. Voilà, t'as gagné ça. En fait, la structure qui est associée à c'est la SACEM, les éditions. Mais quand t'entends la SACEM là, c'est eux qui te payent tes droits éditoriaux. Mais en édition, par exemple, toi, t'étais chez Because, il me semble que t'es chez Because. C'est-à-dire quoi, t'es obligé de t'associer à une boîte Non, t'es pas obligé. Tu peux faire tout ce que tu veux. À toi de voir si tu as envie de signer en édition, si tu veux prendre une avance, prendre de l'argent, si tu veux te mettre en droit réservé, si tu veux te mettre en coédition. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais c'est très long à expliquer. Ouais, et toi, ton statut, c'est lequel qui te convient le mieux? Moi, là, je suis en droit réservé en ce moment.
C'est-à-dire que tes droits t'appartiennent, Mes droits pleinement à m'appartiennent. 100%. Ouais. Après, c'est à moi de décider ce que je dois faire avec. Et avant, précédemment, sur tes précédents disques, Très longtemps, je suis resté en droit réservé. Après un moment, j'ai signé en édition. Et là, je suis de retour en droit réservé. D'où je viens, t'étais Non. Avant, j'étais. Mais du EP je suis resté. On avait signé en édition il y a 10 ans. Après, je suis resté en droit réservé pendant 5 ans. Après, j'ai signé. Après, je suis revenu en droit réservé. T'as compris? Voilà. D'accord. Et au niveau des sommes générées par l'activité du rap, il y a aussi il y a par exemple les tournées, les showcases, etc. Oui, il y a pas mal de choses. Après, maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, le rap, c'est une musique qui peut ramener beaucoup d'argent, mais c'est seulement si tu es organisé. Tu vois, c'est que dans l'organisation. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a les disques, il y a le digital, il y a les merchandising, il y a les tournées, tu vois, il y a les showcases. Si tu as dans une organisation maximum à 100% dans toutes les filières de tout ce que je t'ai cité, tu peux faire énormément d'argent. Voilà, c'est tout. Après, maintenant, on a un problème, nous, en France, c'est qu'en vrai, on n'est pas des gros bosseurs. Mais les gens qui ont créé ce truc indépendant, qui ont pris de l'argent dans une organisation parallèle, tout ça, les premiers, c'est des mecs comme Alpha 520. Et après, dans la petite génération qui les ont imités, c'est des mecs comme les truands de la galère. Tu vois, ils ont créé leur truc. Par exemple, Alpha 520, il est là, il sortait ses disques, il vendait ses habits, mais c'était hors circuit. Mais t'inquiète pas qu'ils s'y retrouvaient, qu'ils faisaient du gros business. Il y avait beaucoup de gens, ils étaient là dans leur embourgeoisement de major, à pas faire attention à ce que Alpha faisait, mais Alpha a donné a fait partie du combat de l'indépendance et a donné les lettres de noblesse à l'indépendance. La majeure partie des rappeurs qui ont tourné entre 2000 et 2010, ils vont tous te dire que lorsqu'ils tournaient, il y a plein de gens qui parlaient d'Alpha 520 dans les salles de concert. Tu comprends? Alors que lui, il a jamais signé un contrat ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment un vrai soldat de l'indépendant, un vrai soldat du bitume qui a vraiment pris pour option le choix de communiquer tout dans la rue, à Clignancourt, il est là et tout. Et franchement, il a réussi son truc. Et il y a beaucoup de gens qui ne le regardaient pas et qui auraient dû regarder son exemple pour... Moi, c'est des gens... Moi, c'est des gens comme lui ont participé à mon entêtement à faire de l'indépendant. Des exemples comme lui. Les gens, quand ils voient comment je communique et tout, ils peuvent pas penser que je pense à Alpha, tu vois, pour ma détermination le choix d'indépendant. Lui, il le fait à sa manière, mais moi, j'ai envie de le faire à ma manière. Mais le fait qu'il ait fait son business, tout, c'est une motivation de aussi rester indépendant. Ok, et tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi les plus gros rappeurs ils quittent leur maison de disques justement, ils reviennent en indépendant, comme Rof par exemple, il a quitté récemment sa maison de disques. Ouais. Pour Rof, on attend, hein. T'as vu, pour le moment, il n'a pas encore sorti de son nouveau disque. On sait pas. Tu penses que financièrement parlant, un rappeur de vos statuts, il s'y retrouve plus en indépendant ou... Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Comme je t'ai dit, ça dépend de ce que tu fais comme musique. Tu comprends? Ça veut dire si ta musique est adaptée, si ta musique est complètement adaptée à ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi tu vas prendre ton argent que tu peux donner à ta mère, à tes enfants? Tu vois? Pourquoi? Ça sert à rien. Prends l'argent. Mais lorsque tu sais que tu es dans un rap qui devient rare, tu es obligé de mettre tes billes. Parce que sinon, tu vas jamais t'y retrouver. C'est tout. Donc en fait, si t'as un format adapté, si t'as le format adapté au moment T où tu sors ton disque, autant sortir avec la maison de disque, quoi. Bah oui, c'est mieux. Ça va plus vite. C'est à toi après, tu vois, à l'intérieur après tu peux négocier, tu vois, tu fais comme tu veux, mais je dis pas que l'indépendance c'est la seule solution. C'est la solution pour ceux qui font un type de musique et après la major c'est la solution pour un autre type de musique, c'est tout. Okay. Mais tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde. Et toi, au niveau de. Je pense que c'était en 2006 ouais, c'était en 2006 quand t'as racheté ton contrat à Because. Pourquoi justement? Non, c'était en 2008. C'était en 2008. C'était pourquoi justement t'as racheté ton contrat?
Parce que moi, j'ai réalisé que ce que je voulais dans la vie, c'était pas ce qu'on me proposait. T'as compris? Tu sors d'où c'est après avoir sorti d'où je viens Après avoir sorti le général. Après avoir sorti le général, que tu le rachètes avant de sortir d'où je viens, en fait. Mais, enfin, si t'as signé un contrat, pourquoi racheter le... Pour que mon business m'appartienne. Après, d'où je viens, tu as sorti avec Because. En distrib. En distrib. Ouais. En fait, tu voulais avoir des meilleures conditions contractuelles? Non, non, je voulais pas avoir de meilleures conditions contractuelles. Je savais que je faisais un disque. Tu vois, le format du disque, de d'où je viens, c'est pas un format de disque qui correspond à ce qu'ils veulent. Donc, vaut mieux être en indé. Donc, je rachète mon contrat. S'il y a des ghetto youths aujourd'hui qui ont pu écouter d'où je viens, et qui ont pu, ou qu'ils étaient au placard, ou qu'ils étaient dans leur quartier, dans une souffrance ou dans un style de vie, et que d'où je viens a participé à bercer leur vie à un moment, hein, eh ben c'est grâce à mes grosses couilles d'avoir racheté mon contrat, hein, pour pouvoir sortir un disque comme ça, tout seul, que j'ai pu le sortir. Si j'étais en major, le disque, tous ceux qui ont trouvé que d'où je viens était un gros disque de rue, hein, eh ben, ils n'ont pu l'entendre que parce que j'ai fait le choix de le sortir en indé. Les maisons de disques décident de rien du tout. C'est les rappeurs qui ont plus... C'est les rappeurs qui ont plus de couilles. Ah, ok, d'accord. Ça part ça. Tu vois, on peut te dire, je sais pas moi, si on te dit jette-toi par la fenêtre, tu te jettes pas par la fenêtre. T'as libre arbitre, comme dans tout. Faut laisser son temps, même si je pense que c'est un pays qui ne veut pas accepter, le visage de la Nouvelle-France. Pour ne pas être hardcore et dire que ils ne veulent pas accepter, on va dire qu'il faut du temps. Il y a eu 400 ans au Stade, bon là on en est à 50 ans, il reste 350 frère. C'est tout. On disait quoi? Ah ouais, là on a fait un morceau, la rue, ils vont devenir fous frère. Ah, on va le donner à Couvre-feu, on va le donner à Bomb Rush, ça va être très sale. Tu vois, c'était comme ça qu'on pensait. Il y a très peu de gens qui parlaient de ah ouais, j'ai envie de faire un tube pour avoir ma playlist sur Skyrock. Parce qu'à l'époque, c'était. Je sais pas comment t'expliquer. C'était le rap game. Je sais pas si c'est l'industrie du rap qui a voulu ça ou si c'est. Parce qu'il y a bien eu des décisions. Nicolas Sarkozy, tout simplement, frère. Il voulait plus entendre son nom dans les textes. Il a dit il faut la couper les jambes. C'est bien que des artistes comme ça reviennent dans le rap. Moi ça me fait kiffer, tu vois. J'espère qu'il est en mode Zaraf, comme ça, tu vois. C'est bien pour le rap game. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours.